Bonjour professeur Moussia. Pour c'est le chef de service de l'hôpital militaire de Meknès. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je suis docteur Salih Abslam, je suis gastro-entérologue au centre hospitalier provincial de Khnefra et je suis membre de la commission junior de SMED. Donc, on a un cas qu'on a reçu en consultation. Donc, c'est un patient qui a déjà un polype pédiculé de 20 mm. Donc, mais le patient il a un terrain particulier, il a une cardiopathie ischémique en ACFA, il est sur entre agrégant plaquettaire type aspirine et AVK. Donc, le patient il a été vu par le réanimateur pour la visite préanesthésique. Donc, il m'a posé la question d'arrêter. Est-ce qu'on peut faire la procédure sur aspirine ou il faut l'arrêter Donc, il m'a posé la question sur les modalités de la procédure. Parfait. Donc on est devant un gros polype pédiculé, donc qui fait 20 mm, qui est sous 2 antithrombotiques. Donc on est devant 2 situations, un gros polype déjà qui comporte un risque hémorragique lors de sa résection, et en plus de ça, on a un malade qui est sous 2 antithrombotiques. Pour ce qui est de l'antivitamine K, donc on a jugé en concertation avec l'anesthésiste que c'est un haut risque thrombotique, donc il faut absolument prendre le relais donc lorsqu'on arrêtera l'antivitamine K. Par contre, pour l'aspirine, les recommandations actuelles, notamment européennes, ils sont claires. On peut réaliser tous les gestes d'endoscopie, que ce soit bas risque ou haut risque, sous aspirine, excepté l'ampulectomie. Bien évidemment, en prenant le soin de faire une très bonne hémostase, d'accord, que ce soit une hémostase préventive ou curative, on perd geste au moment du saignement. Donc pour l'antivitamine K, c'est clair, on va l'arrêter, d'accord. Donc en principe, il faut l'arrêter 5 jours avant, d'accord, 5 jours avant, et prendre le relais par l'héparine à vapeur moléculaire 48 heures après l'arrêt, d'accord. Et ensuite, en principe, on va arrêter l'héparine à vapeur moléculaire 24 heures avant le geste. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aspirine, donc on peut la garder en toute sécurité, pas de souci. Donc on peut faire notre geste et optimiser notre hémostase. Donc effectivement, c'était l'objet de ma deuxième question, c'était le délai d'arrêt de l'héparine de vapeur moléculaire avant le geste. Donc le malade peut rater la dernière injection, donc ce que j'ai compris, 12 heures avant la procédure. Oui. Ce qui fait que donc l'héparine, la dernière injection va être donnée 24 heures avant le geste, c'est-à-dire qu'il va être réalisé le lendemain. Donc revenons au polype. On sait que c'est un polype pédiculé. Est-ce que vous préconisez d'utiliser l'endoloupe? D'accord, donc on a dit que c'est un malade à haut risque hémorragique. Déjà, la taille du polype, et c'est un malade qui est sous antiagrégant. D'accord. Donc il y a un haut risque hémorragique, d'accord, qui se surajoute. Donc on est obligé de préconiser une hémostase préventive. En matière d'hémostase préventive pour un polype pédiculé, on dispose de 3 moyens, soit l'endoloupe, d'accord, soit l'injection injection du sérum adrénaliné, mais bien évidemment faire un clipage par la suite, soit faire un clip lorsque la longueur du pédicule le permet. D'accord. Donc en cas de non-disponibilité de l'endoloupe ou de difficulté de la pose de l'endoloupe, est-ce que vous préconisez d'autres moyens? Justement, par exemple l'injection? Donc l'endoloupe c'est pratiquement le moyen le plus sûr d'après les études. Mais le problème, c'est une anse qui est souple. D'ailleurs, c'est une sorte d'anse, mais qui est souple. Donc, son déploiement, il est un peu difficile. Donc, en cas de difficulté de pose ou d'indisponibilité, on a 2 possibilités. Soit, lorsque le pédicule est lent, donc on a assez de marge, on peut mettre un clip à la base et avoir assez de marge pour réséquer. Sinon, si le pédicule est court, donc on ne peut pas mettre de clip qui risque de gêner la résection, on peut injecter, prendre le temps d'injecter du sérum adrénaliné. C'est une sorte d'hémostase temporaire, donc le temps de faire notre résection, mais par la suite, parce que c'est une hémostase temporaire, donc il faut absolument mettre un clip par la suite afin d'optimiser au maximum notre hémostase.
D'accord. Donc actuellement la procédure s'est bien passée, donc on a enlevé le polype et tout. Est-ce que vous prévoyez de faire quand même des clips de sécurité en fin de procédure? Bien évidemment. Donc on a dit que c'est un gros polype. Donc pour le réséquer, donc on a préconisé de l'hémostase préventive, injection plus clip, un risque surajouté de prise d'antiagrégants, et on va reprendre les antivitamines K, donc ceinture et bretelles. Donc il faut absolument optimiser cette hémostase. Donc il faut céder de clip par la suite pour sécuriser au maximum notre geste. Donc le clipage, il est indispensable dans cette situation. Donc, comme vous avez dit, professeur, il y a toujours un risque de saignement post-polypectomie. Donc, le patient, après le geste, on va le garder en hospitalisation, par exemple, pendant combien de temps? Donc déjà, le patient, il faut l'informer, c'est très important. Donc on s'est mis d'accord avec l'anesthésiste, avec le personnel qui prend en charge le malade, mais l'information du malade, c'est très important. Donc lui expliquer à l'avance ces risques dont on a parlé, le risque hémorragique, le risque thrombotique, mais également le risque de saignement retardé. C'est décrit que le risque de saignement retardé, surtout après la reprise des anticoagulants, il peut survenir jusqu'à 15 jours après, même si on a fait une bonne hémostase. Donc il faut sensibiliser au malade. Donc en cas de récidive, de ressaignement, donc le malade doit absolument consulter afin d'être pris en charge dans de bonnes conditions. Donc, comme vous le savez, professeur, c'est un patient qui est déjà il a une cardiopathie ischémique et de sur anti-agrégants sous AVK. Donc, après la procédure, quand est-ce qu'on peut reprendre l'épargne de vapeur moléculaire et quand est-ce qu'on peut switcher vers les AVK? En principe, donc on a jugé que c'est un malade à haut risque thrombotique, donc on a arrêté l'antivitamine K. On a pris le relais par l'HBPM qui a été arrêté 24 heures avant. Donc, une fois on a fait notre geste, donc on a jugé que l'hémostase a été bonne. Donc normalement, l'AVK doit être repris le soir, donc par voie orale. Comme vous savez, donc le délai d'action, c'est 48 heures à 3 jours, d'accord? Et l'épargne de vapeur moléculaire doit être reprise le lendemain, en principe, d'accord? Et garder le chevauchement jusqu'à avoir une bonne anticoagulation, donc c'est-à-dire un TPINR dans la fourchette thérapeutique. Et par la suite, bien évidemment, on va prendre le relais par l'antivitamine K. Merci professeur pour les réponses. Je vous en prie. Merci pour le temps que vous avez consacré. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup.